Bonjour, cher Scorpion. Alors, avant de commencer le tirage, pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne, nous avons ici l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau et une carte que je vais retourner tout de suite et qui est issue de l'oracle Les Portes de l'Intuition et qui nous parle de l'énergie générale. Et nous avons une carte magnifique qui est la carte de la longue vue. Cette carte de la longue vue, je vous lis le message, nous dit « Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision ». Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ce que nous dit cette carte de la longue vue derrière ce message, c'est que il y a deux manières d'aborder ou de voir les situations, c'est-à-dire de faire appel à notre esprit logique et rationnel qui nous donne une partie des informations, et l'autre c'est l'autre aspect, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire votre intuition, votre créativité, c'est-à-dire de saisir. C'est comme si l'intelligence rationnelle permettait d'acter factuellement ce qu'on est en train de vivre et que l'intelligence émotionnelle, elle permet de comprendre pourquoi on est en train de le vivre. Vous voyez ? Et là, l'idée, précisément, c'est de les mettre l'une au service de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, votre intelligence rationnelle, elle va vous permettre de saisir une partie de la réalité et votre intelligence, donc votre intelligence rationnelle, je ne sais pas si j'ai pas dit émotionnelle, donc rationnelle vous permet de saisir une partie de la réalité, votre intelligence émotionnelle de saisir une autre partie de la réalité, d'une réalité qui est plus subtile, et que grâce à ces deux aspects de vous, donc il n'y en a pas un qui est moins bon ou qu'il faut mettre de côté par rapport à l'autre. C'est simplement de ne pas oublier d'utiliser cette partie émotionnelle ou cette partie rationnelle. Dans tous les cas, d'être dans cet équilibre et vraiment de les mettre l'un au service de l'autre, parce que c'est ça qui va vous permettre précisément de voir loin, de vous projeter, de passer à travers les situations, parce que du coup, en utilisant ces deux énergies d'une manière équilibrée, en les mettant l'une au service de l'autre, vous allez pouvoir vraiment résoudre toutes les difficultés. Si vous êtes dans un processus de répétition, parce que c'est aussi ce dont ça nous parle, le fait de faire appel à votre intuition, à votre intelligence émotionnelle, pour comprendre le sens de ce que vous vivez précisément, vous allez comprendre pourquoi vous tombez toujours sur la même personne, pourquoi vous êtes toujours dans le même type de situation. Vous voyez, donc votre esprit rationnel, il acte ça, ok, c'est voilà, c'est le plantage du décor. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est d'aller plus loin pour justement avoir une vision à long terme. C'est comme si d'un coup vous allez voir les choses d'une manière plus claire, c'est-à-dire que ça va donner du sens à ce que vous vivez, pourquoi vous le vivez, etc. Peut-être que certains d'entre vous ont des émotions débordantes ou peut-être qu'il y a un mental qui est débordant. Vraiment, l'idée, c'est de trouver cet équilibre entre les deux, d'accepter ce qui est en train de se passer dans l'instant, mais les moments de calme et de repos, c'est-à-dire là où les émotions ne débordent pas, où le mental ne déborde pas, d'utiliser ces moments-là pour repenser à des moments où vous avez été confiant, vous avez vu les choses clairement, comment vous avez, voyez, comment vous avez mis ces deux énergies l'une au service de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc on va voir de quelle manière. Waouh, oh, punaise. Alors. Là, nous avons la carte de l'éveil. C'est une carte magnifique, vraiment magnifique, qui n'est pas sortie depuis très longtemps, pour tout vous dire. D'accord. Alors ici, nous avons la carte de la trahison, du plaisir et de l'hiver. Ok. Alors, c'est vraiment incroyable. Alors, je sais, hein, ne soyez pas en panique. Ce que je vois là directement, par rapport à cette carte de la longue vue et à cette carte de l'éveil, c'est pas que vous allez prendre du plaisir à trahir ou à être trahi, hein. C'est pas ça. Je ne crois pas. La carte de l'éveil, ce dont elle nous parle, c'est c'est d'éveil spirituel. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous parle d'éveil spirituel, mais pas que. Hein. C'est-à-dire ça parle aussi d'amélioration financière dans cette carte-là, donc si besoin était. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est une période particulière où
vous allez en fait comprendre. Alors, je pense peut-être grâce à cette à cette intuition que vous allez mettre en avant, que vous allez développer, mais il y a une idée là de prendre ses responsabilités par rapport aux situations. Il y a vraiment des prises de conscience très importantes parce que là, on est en train de parler d'évolution spirituelle. Ça va agir sur tous les aspects de votre vie. Mais là, il y a vraiment des prises de conscience qui sont importantes, fondamentales pour votre évolution. Là, on vous dit de recevoir cette compréhension vraiment comme un cadeau, comme une chance d'avancer. Parce que ce que nous dit cette carte de l'éveil, c'est vous allez passer un cap et vous allez avoir de nouvelles responsabilités. Alors, les nouvelles responsabilités, c'est sous plein de formes différentes. Hein. Là, il y a peut-être une idée aussi de ces prises de conscience, elles vont vous emmener aussi peut-être un besoin de changement. Ou peut-être qu'il va falloir faire des rectifications, peut-être laisser des choses derrière soi, peut-être modifier un certain nombre de comportements, justement parce qu'il y a une prise de conscience. Et cette prise de conscience, est-ce qu'elle est liée précisément à un sentiment de trahison ? Un sentiment de rejet? Est-ce que vous tombez toujours sur des personnes qui sont dans la manipulation? Est-ce que vous-même vous êtes dans la manipulation? Est-ce que vous-même vous avez un problème d'infidélité? Est-ce que vous vivez vous vivez de la jalousie, c'est-à-dire vous la vivez ou vous la faites vivre? Enfin, en tout cas, vous la ressentez. Vous voyez, toutes ces émotions-là qui, j'ai l'impression, peuvent vous pourrir la vie ou peut-être pourrir la vie de personnes en face de vous. En tout cas, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ça. Peut-être qu'il y a une prise de conscience qui va se faire si vous êtes dans un schéma répétitif. Et c'est pour ça qu'ici, on a le plaisir comme carte. Donc moi, j'ai pas l'impression de voir une trahison effective, mais alors peut-être que ce sera le cas hein, pour certains d'entre vous, mais là, il y a vraiment une idée de prise de conscience liée à ça. Alors la trahison, ça peut être effectif, mais ça peut être un sentiment de trahison. Hein. Il y a plein de manières de se sentir trahi parce qu'on se sent rejeté, parce qu'on se sent pas reconnu, parce qu'on se sent pas valorisé, parce qu'on nous fait pas confiance, parce qu'on ne nous voit pas, on ne nous reconnaît pas, etc. Donc en fait, il y a beaucoup de besoins fondamentaux chez l'être humain qui peuvent être vécus comme des sentiments de trahison par rapport à voilà. Donc j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience, peut-être parce qu'il y a un schéma répétitif, peut-être que c'est lié à votre psychogénéalogie, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous comprenez et qui va vous faire un bond en avant. Parce que quand on comprend les schémas et justement quand on met cette intelligence émotionnelle à son service pour comprendre le sens de ce qu'on vit, waouh, on franchit un cap. Et puis les situations, une fois qu'elles sont comprises, peut-être elles se représenteront dans quelques temps, mais vous les traiterez pas de la même manière. Vous les gérerez pas de la même manière parce que vous les aurez comprises. Vous voyez, c'est comme une spirale comme ça ascendante. Ici, on est en bas de la spirale, on a la situation, hop, on évolue, on fait des prises de conscience, hop, la situation elle va revenir, elle va se représenter ici. Sauf que nous, on n'est plus le même. Nous, on a compris en fait qu'on était dans un schéma. Donc c'est là, je te reconnais, situation, je te vois. Donc tu t'es fait voir. Donc du coup, vous n'allez pas réagir du tout de la même manière, vous tombez pas dans le panneau et hop, vous pouvez avancer encore d'un cap. Vous voyez, ça c'est un peu l'idée générale. Donc c'est juste quelque chose de magnifique. Et là, l'outil, c'est de mettre les aspects factuels, vous en avez déjà conscience, et de mettre cette intelligence émotionnelle à votre service pour aller au-delà de ce que vous vivez, au-delà des apparences, pour comprendre le sens. Et c'est ce qui va se produire, je pense, pour certains d'entre vous, peut-être que pour une seule personne. Ok. Donc ici, on a la carte de la créativité, la carte du jugement, du foyer, de l'aventurier. Ok. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un état des lieux qui va se faire au niveau familial, au niveau de la maison. En tout cas, il y a une envie de prendre un nouveau départ. Alors, est-ce que c'est lié précisément à une prise de conscience parce qu'on voit les choses plus clairement, peut-être parce qu'il y a une amélioration financière aussi. C'est possible, mais dans tous les cas, le jugement, c'est ça. C'est vraiment, on fait le bilan des actions passées. Il y a une idée aussi de récolter ce qu'on a semé avec cette carte du jugement. Donc, soit ça nous ouvre un champ des possibles, ce qu'on voit ici avec la carte de l'aventurier, soit on va
récolter ce qu'on a semé. Voilà. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des épreuves aussi qui vont être subies. Donc là, ça touche le domaine familial, ça touche au sens large. Ça touche la maison, ça touche la maison au sens architectural du terme, c'est-à-dire l'endroit où l'on vit. Donc ça peut être des travaux, ça peut représenter aussi le passé, la psychogénéalogie, cette carte du foyer. Et la carte de l'aventurier, alors je l'aime beaucoup, mais je sais pas si dans ce... je l'aime beaucoup d'une manière générale, cette carte, mais là je sais pas, parce que c'est une carte qui parle d'expériences nouvelles. C'est une carte qui parle d'exploration, d'horizons lointains. Il y a une idée d'esprit de conquête, de goût du risque, de dépassement de soi. Alors, est-ce que là, on fait un état des lieux par rapport à son foyer et puis, justement, soit on s'offre un nouveau départ, on prend une nouvelle direction, soit on laisse quelque chose derrière soi, voilà, soit on s'octroie quelque chose parce qu'ici, si c'est pas une prise de conscience, mais bon, moi je le vois plutôt comme ça, hein, mais c'est peut-être mon côté bouteille à moitié pleine, mais une des options possibles aussi, c'est effectivement d'avoir du plaisir dans un adultère. C'est possible aussi. Et donc là, en fait, ça expliquerait ça. C'est-à-dire qu'on a envie d'aller explorer d'autres horizons. Mais moi, j'ai plutôt l'impression quand même que là, il y a un schéma, peut-être une prise de conscience liée à un sentiment de trahison, de manipulation, enfin voilà, on en a déjà parlé, de faire un état des lieux par rapport à son foyer, sa famille, sa construction, l'endroit où on a grandi, la famille dans laquelle on a grandi, la famille qu'on a actuellement, et de s'offrir en fait, comment vous dire ça, un nouveau départ qui soit plus éclairé. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en fait ici on a la carte de la créativité, qui est l'énergie générale de cette ligne, et elle nous dit de précisément de laisser libre cours à son imagination, à sa créativité. Il y a une idée de s'affirmer davantage, d'oser être vraiment soi. Et là, on vous dit de puiser dans votre imagination pour trouver des solutions qui pourraient vous faciliter la vie en ce moment. En tout cas, toutes les réponses sont en vous, ça c'est clair et net. Et peut-être que là, vous prenez conscience d'une situation, il y a quelque chose qui s'éclaire, et peut-être que vous décidez vous de vous dire mince, je me rends compte que du coup, avec ce sentiment de trahison, la position de soumission ou le manque de confiance en moi fait que j'ai pas pris soin de moi, j'ai fait abstraction de qui j'étais, voilà, pour X raisons, et donc là maintenant, je vais exprimer ce que je suis. Il y a ça, j'ai jamais eu l'occasion de le faire parce que je me suis interdit pour X raisons. Vous voyez, en fait, il y a plein de choses, j'ai l'impression, il y a une espèce d'énergie là, d'envie de renaître, voilà, d'envie de choisir une autre manière d'être et puis de sauter le pas, quoi. C'est votre créativité en fait et qui va vous permettre en fait de trouver ces solutions-là au quotidien. Après cette période-là d'éveil, de prise de conscience, peut-être que vous allez vous rendre compte, parce que peut-être la trahison, c'est se trahir soi-même aussi, hein. C'est-à-dire ne pas être en conformité avec ce qu'on souhaitait vraiment, se retrouver dans une situation où finalement on est dans une forme d'enfermement parce qu'on reproduit un schéma familial, ou voilà, peut-être que ça vous convient et en tout cas il y a une idée ici de prendre conscience d'une situation pour évoluer, hein, pour être dans sa réalisation. Et là, j'ai l'impression que certains vont pouvoir le faire. Peut-être en faisant un travail, je vous dis, de psychogénéalogie ou sur les mémoires familiales, ou voilà, peut-être des constellations familiales. Alors ici, nous avons la carte de l'aide, magnifique. Ici, la carte du génie des discussions et de l'écrit. C'est magnifique.
Je crois qu'il y en a vraiment qui vont réussir justement à trouver cet équilibre. Alors peut-être que ce tirage ne concerne qu'une personne, hein, on n'est pas à l'abri, parce que je me connecte pas à l'énergie collective quand je fais les tirages, mais plutôt l'intention que j'y mets, c'est est-ce qu'il y a une personne ou des personnes qui ont vraiment besoin d'entendre un message à travers ces guidances. Donc parfois, enfin moi c'est le sentiment que j'ai que parfois c'est tellement chirurgical. Après je vois à travers tous vos messages que en fait vous êtes nombreux pour que ça résonne. Mais bon voilà, sachez juste que c'est mon intention. Donc même si ça résonne que pour une personne, j'ai envie de dire moi ça me va. Si ça peut aider quelqu'un quoi. Là, le message super positif, c'est la carte de l'aide qui nous dit qu'en fait, vous n'êtes pas seul. On est vraiment dans cette étape d'éveil, de se connecter à autre chose. La carte de l'aide, elle nous parle de... c'est une carte qui vous dit que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé, que votre bonne étoile, elle est en train d'œuvrer pour vous guider dans la réalisation de ce que vous souhaitez, de vos objectifs. Et là, on vous dit passer à l'action avec une totale confiance. C'est-à-dire qu'ici, on est au bord de la falaise. Et là, on a sauté. Vous voyez? Là, on vous dit, allez-y. Allez-y sauter parce qu'il y a vraiment une chance, une aide qui vous sont offertes là par l'univers. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Et vous allez prendre conscience en fait peut-être de votre potentiel, de vos capacités, parce que c'est une période qui est favorable à votre réussite. Alors peut-être que vous allez ressentir cette énergie justement de créativité, d'envie, de voilà ce que je vous disais un peu tout à l'heure là, que d'envie de faire de nouvelles choses. Peut-être que vous étiez interdite ou pas forcément interdite, mais vous vous dites là c'est le moment parce que vous sentez qu'il y a une espèce de pulsion là. Et on vous dit c'est le moment d'agir. Laissez venir votre créativité, laissez venir votre inspiration. Faites ce qui vous tient à cœur. Avancez dans la direction que vous souhaitez. Ici, avec la carte du génie, j'adore cette carte parce qu'elle parle d'intelligence relationnelle. Ici, on trouve des solutions. On voit les choses clairement. Il y a une espèce de lucidité. Alors, est-ce que c'est votre intuition, justement? Est-ce qu'on vous souffle la bonne solution? On vous souffle le bon sentiment? En tout cas, il y a quelque chose qui vraiment qui s'éclaircit. Ici, on rentre en négociation, en discussion, on est dans une recherche de solution, on pose les choses sur la table. Peut-être qu'on a une idée, on a envie de la partager. Et donc, on va demander conseil autour de soi pour avoir un débat, des réflexions, pour faire des brainstorming, vous voyez, une espèce de concertation. Et il y a peut-être aussi une idée de conciliation, de négociation. Dans tous les cas, ici, il y a cette intelligence émotionnelle qui va faire toute la différence et j'ai l'impression qu'on trouve un accord. Voilà. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça peut être. Est-ce que c'est dans le cadre d'une séparation? Est-ce que c'est dans le cadre d'une promotion, d'un achat, de je ne sais pas quoi? Bref, s'il y a une signature ou un accord, ou voyez, en tout cas, vous êtes aidé pour ça, pour être dans la résolution de cette problématique-là. Ce tirage, en fait, il est très fort et il est vraiment magnifique, mais vraiment magnifique. Pour la personne ou pour les personnes pour qui ça va résonner, c'est vraiment waouh. Parce que là, on a l'éveil, la créativité, l'aide, il y a des prises de conscience incroyables et en même temps, il y a la prise de conscience et en même temps, il y a la réalisation. Il y a quelque chose en fait de super fort dans votre tirage. Voilà, chers scorpions, écoutez, je vois pas comment ça pourrait être autrement. Dans tous les cas, j'espère que vous allez me tenir au courant. Prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Je vous embrasse.